Bonjour tout le monde. Vous allez bien, j'espère. Aidez-moi à me répondre, vous allez bien? Bon, apparemment, vous ne voulez pas répondre à ma salutation. Vous allez m'aider à saluer la personne qui est à côté de vous. Dites-lui, Béthalel te salue. Faites-le bien. Dites-lui, Béthalel te salue. Et dites-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Dites à la personne à côté de vous, vous êtes un bel homme, vous êtes une belle femme. Ne soyez pas jaloux, faites-le pour moi. Continuez à le lui dire. Dis-lui qu'il est bien habillé, qu'elle est bien habillée. Généralement, quand je demande aux gens cette commission, les gens ont un peu de jalousie en le faisant. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu m'aides à te tenir debout. Aide-moi à te tenir debout, s'il te plaît. Merci. Et cette fois-là, frappe-toi dans la poitrine en disant « Je suis une créature merveilleuse ». Frappe-toi dans la poitrine en disant « Je suis aimé de Dieu ». Frappe-toi dans la poitrine en disant « Je suis oint pour l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé ». Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. On peut reprendre nos places. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je prie pour ces instants. Fais grâce. Tu sais combien j'ai tremblé, tu sais combien j'ai eu peur. Et tu sais combien mon cœur est en train de vibrer, Père. Non pas d'assurance d'abord, mais de crainte parce que ça c'est ton œuvre et non pas la nôtre. Seigneur, nous ne te servons pas par habitude, mais c'est par l'élection de ta grâce. C'est pourquoi cet après-midi, je prie que tu nous aides et que tu fasses grâce, Seigneur, à ce que ta pensée soit communiquée. C'est en ton Saint-Nom, Christ Roi, que nous avons prié et que nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'est offerte de me tenir devant vous pour vous communiquer la pensée de Dieu. Ce n'est pas chose facile, d'autant plus qu'il y a beaucoup qui pouvaient le faire mieux. Mais me tenir au-devant de vous n'est rien d'autre que la preuve de l'élection de la grâce de Dieu. Et donc, nous ne sommes pas le meilleur, ni moins. Tout ce que nous dirons du haut de cette chair n'est pas ce qui est standard, ou n'est pas tout ce qu'il y a par rapport à Jésus, par rapport à la Bible et par rapport à la relation avec le Seigneur. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez toujours continuer à chercher. Je bénis aussi le Seigneur pour le frère Judy qui m'a associé à cette œuvre. Ça n'a pas été chose facile. Déjà hier, il y a eu une mésentente. J'ai cru que je travaillerais mercredi, mais c'était mardi. Donc, si on n'avait pas parlé hier soir, certainement qu'à cette heure-ci, vous seriez en train d'attendre un orateur fantôme. Mais gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je bénis le Seigneur pour l'équipe qu'il a accompagnée dans l'organisation. Je bénis aussi le Seigneur pour l'ange de l'Église, à qui il a certainement plu de permettre que ce cadre nous accueille, ce beau cadre. Et nous prions que les faveurs de Dieu soient déversées sur lui. Je bénis aussi le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Je ne saurais pas nous citer nommément, mais que Dieu soit loué pour votre présence. Et je voudrais vous dire que si vous êtes venu écouter votre ami, votre frère, votre cousin ou votre voisin Béthalel, vous serez déçus parce que Béthalel n'a rien à vous dire qui soit important. C'est peut-être ou c'est mieux, c'est le Seigneur qui nous parlera. Amen. Le Seigneur est en ces lieux-ci, non pas d'abord parce que nous l'avons voulu, mais parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. D'où il y a un truc, une question qui résonne dans ma tête. Et quand je prie, j'en ai fait une requête de prière ou bien une façon de prier. Et la question est de savoir comment est-ce que le Seigneur fait. Par exemple, nous sommes réunis cet après-midi à 12h35, nous suivons la parole de Dieu à Lubumbashi. Lorsque vous prenez la Chine, vous ferez plus 7, il est vers 19h ou 20h. Et quand vous prenez plus 7, il y a des groupes de prière aussi qui sont en train de prier. Alors ma question est de savoir comment Dieu fait pour être en même temps ici et en même temps là-bas, tout en écoutant les prières de chacun et tout en manifestant sa présence.
Les démons ou le diable, voilà ce qu'il fait. Le diable n'est pas omniprésent. À cause de ce qui n'est pas omniprésent, le diable délègue les démons. C'est ainsi que vous irez à un endroit, vous trouverez qu'il y a démons de tel, démons de tel et démons de tel. Mais lorsque vous rentrez dans les Écritures, David dit dans les psaumes 139, il dit, où fuirai-je loin de ta face? Que je monte dans les cieux, tu y es. Que j'aille me cacher dans des rochers de montagne, tu y es. Même quand j'irai dans l'abîme, tu y es. Ça veut dire que Dieu est l'unique qui est partout au même moment. C'est là que j'ai aimé ce que l'homme de Dieu disait hier. Dieu est constamment présent. Vous aviez dit comment? Dieu est constamment éternel ou constamment présent. Et je voudrais vous dire que Dieu n'est pas vivant parce qu'il respire, non. Dieu est vivant parce qu'il est la vie, justement. Si toi, ta vie dépend de l'oxygène, Dieu n'a pas besoin d'oxygène pour vivre. Il est vivant parce que ça dépend de lui. Je voudrais aussi te dire, enchérir ce que mon bien-aimé frère Jonathan dit souvent, Dieu n'existe pas. Dieu est. Parce que si Dieu existait, ça veut dire, c'est Dieu qui a créé le temps et l'existence. Si Dieu existait, ça veut dire vous le remettez dans ce qu'il a créé. Et donc, il n'est plus créateur, mais il devient créature. Et s'il devient créature, ça veut dire qu'il cesse d'être. C'est la raison pour laquelle il existe le créateur, la création et la créature. Et toutes ces choses ont pour seul auteur l'éternel Dieu des armées. Et la bonne nouvelle cet après-midi, c'est que Dieu est au milieu de nous. Et non seulement qu'il est au milieu de nous, mais il connaît les désirs de nos cœurs. Donc Dieu n'a pas répondu qu'aux prières que tu as faites de manière intelligible. Même celles que tu as faites de manière non intelligible, Dieu a entendu. La Bible dit dans Exode que le Seigneur a exaucé les gémissements des enfants d'Israël en Égypte. Vous savez ce que gémissement veut dire? Ça veut dire que lorsqu'ils soulevaient l'épaule, le là, Dieu en a fait, on dit quoi, un exaucement. Il a exaucé. Je viens te dire cet après-midi que Dieu exauce même le battement de ton cœur. Il est le seul qui sait déceler, je dis déceler le sens du battement de ton cœur. Alors que lorsque ton cœur bat, tu te dis vite, moi, ça veut dire que j'ai besoin de ça. Lui, il se dit, non, ce petit enfant a besoin de telle chose. Et la bonne nouvelle aussi cet après-midi, c'est que Dieu est Dieu pour tout le monde. Mais Dieu n'est Père que pour les chrétiens. Et je suis venu parler ce soir aux chrétiens. Donc moi, je ne vais pas je ne vais pas faire comme les autres. Les autres font un appel au salut après avoir prêché. Mais moi, j'estime que ce que je dirais cet après-midi, c'est pour les enfants de Dieu. Et donc, si tu n'es pas enfant de Dieu, crois au Seigneur Jésus. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'ait jamais reçu Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si vous êtes là, manifestez-vous. Ce n'est pas compliqué. On va vous demander de recevoir Jésus et nous allons prier ensemble et après vous allez suivre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, tout le monde est chrétien. Il m'a été demandé de parler de Jésus-Christ, fils de David. Je dois avouer que ce n'est pas une tâche facile. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que si il était question simplement de démontrer comment est-ce que Jésus-Christ est fils de David, on n'aurait pas besoin de prêcher parce qu'on vous renverrait simplement à dire, prenez Matthieu chapitre 1er, lisez la généalogie, vous allez comprendre comment est-ce qu'il est fils de David. Mais il n'est pas question de renseigner comment est-ce que Jésus est fils de David. Parce que les versets qui m'ont été donnés, ou le verset qui m'a été donné, est en train justement de parler de cette histoire des deux aveugles. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 9, le verset 27. La Bible dit qu'après que Jésus ait fait toutes sortes de miracles, il était en train de marcher. Pendant qu'il marchait, il y a deux aveugles qui le suivaient. Première question, comment est-ce que les aveugles pouvaient suivre alors qu'ils sont aveugles? C'est là que j'aimerais vous dire d'entrée de jeu qu'il n'y a que Jésus qui peut attirer un peuple qui n'a pas Dieu tout en sachant où il est en train de partir. Lorsque les aveugles suivent Jésus, il y avait aussi une foule qui accompagnait Jésus parce que Jésus-Christ était un homme de foule. Les aveugles ont crié, « Aie pitié de nous, fils de David. » Amen. Dites à la personne à côté de vous, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'ils disent « Aie pitié de nous, fils de David », la Bible dit que Jésus-Christ a continué de partir. Il est arrivé dans une demeure, il leur a demandé « Que voulez-vous »
Ils ont dit, nous voulons recouvrer la vue. Êtes-vous sûr que je puis bien le faire? Ils ont dit, oui, nous sommes sûrs. Et Jésus-Christ a opéré un miracle. Ils ont été guéris. Une histoire pratiquement similaire qui met en jeu des acteurs différents, mais presque la même histoire, se trouve dans Luc chapitre 18, à partir du 31e verset, non, du 35e verset jusqu'au 41e. Là, on parle d'un aveugle dont le nom répond au nom de Bartimée. Bartimée est assis le long de la route. Jésus-Christ est en train de passer. Pendant que Jésus-Christ est en train de passer, Bartimée avait ouï dire de ce que Jésus-Christ pouvait faire. Bartimée aussi à son tour crie, « Fils de David, aie pitié de nous ». La Bible dit qu'il y a eu des gens qui ont commencé à le réprimander, à lui dire, « Tais-toi, laisse le maître tranquille ». Mais Bartimée s'est obstiné, il a continué à crier jusqu'à ce que le Seigneur s'est arrêté. Une autre question. Jésus-Christ était un homme de foule. Étant un homme de foule, il y avait des gens, la foule qui l'accompagnait, on criait certainement. Chacun criait de sa manière. Il y a celui qui criait « Jésus, Jésus ». S'il y avait des quinois, il serait en train de crier « Grand prêtre, Yemoko ». Mais comment est-ce que Jésus-Christ a fait pour entendre les cris d'un aveugle qui était assis le long de la route? Et la Bible dit bien que Bartimée a crié après que Jésus-Christ soit passé. Ça veut dire que le fait de crier est consécutif au fait qu'il soit passé. Si on prenait un exemple, quelqu'un passe et puis on crie, la personne peut être à ce niveau-là. Et puis maintenant la voix est en train de répondre. Mais comment Jésus-Christ a fait pour entendre ce que Bartimée était en train de crier sur lui et il est venu opérer un miracle? Je voudrais te dire que il n'y a que Dieu qui peut nous réunir tous tels que nous sommes et nous commençons une prière où tout le monde crie, mais au même moment où tout le monde crie, il est en train d'écouter la prière de tout le monde et il exauce tout le monde correctement. Et puis un autre fait qui est maintenant similaire, c'est que les deux groupes, les deux textes nous disent que les deux hommes ont appelé Jésus-Christ fils de David. Il est de ces gens qui voyaient, mais qui ne l'ont pas appelé fils de David. Mais ce sont des aveugles qui l'ont appelé fils de David. Cela relève du niveau de la révélation. De fait, la révélation que vous avez de Dieu pour vous détermine l'action de Dieu dans votre vie. La révélation que vous avez de Dieu sur vous définit les limites dans lesquelles le Seigneur peut agir dans votre vie. Et non seulement qu'ils ont appelé le fils de David, mais au très fond d'eux, ils savaient que le fils de David était en même d'opérer un miracle pour eux. De quelle manière est-ce que toi tu appelles le Seigneur? Écoutez frère, tout le monde appelle Dieu Père. Tout le monde appelle Dieu Père. Mais il y a une certaine manière dont il se révèle dans la vie de plusieurs. Nous sommes avec mon frère et ami Jonathan, il y a quelques années en arrière. On est dans une séance de délivrance. Quand on entre, on prie, on fait toutes sortes de gymnastiques. Quand j'entre, qu'il permette, parce que par rapport à lui, j'ai quand même un peu d'âge supérieur dans la foi et dans les choses de Dieu. Donc là, j'entrais comme les petits bijoux qui viennent pour chasser les démons. Mais quand j'arrive, le démon me dit, c'est dans l'église, il y a des mots qu'on ne peut pas dire, mais aujourd'hui, le Seigneur permet. Les démons disent, Angraticho. Quand il me dit, les démons m'insultent. Et directement, je me rends compte que je suis déstabilisé. Je ne parvenais pas à comprendre comment un démon m'insulte. Et puis, j'ai dit, au nom de Jésus, sort. Le démon me regarde et me dit aussi, non, on a une fukusha. Et puis, est-ce que c'est moi qui suis même le problème? Ou bien c'est le nom de Jésus qui n'agit pas? Mais après, je fais une observation. Quand vous suivez les vidéos du pasteur Chris Akilome, il dit, in Jesus' mighty name, au nom de Jésus, et ça se fait. Mais comment est-ce que, comme moi je dis, au nom de Jésus, les démons me résistent? Au nom de Jésus, rien ne se passe. C'est là que j'ai compris que même la puissance du nom de Jésus est liée à la révélation que tu as de la puissance contenue. Si tu penses que Jésus-Christ n'est capable que pour chasser les rhumes, je te dis la vérité, il chassera le rhume. Mais si tu penses qu'il peut faire infiniment au-delà, par la puissance qui agit, non pas en lui, mais en nous. Donc je suis venu vous dire cet après-midi qu'en vous il y a une puissance. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, en moi il y a une puissance.
Hein, dis-le lui bien, en moi il y a une puissance. Au fait, le nom de Jésus ne vient qu'activer la puissance qui est contenue en moi. J'aime donner cet exemple. Je n'avais pas amené ces cartes pour ça. J'avais une affaire, mais je vais les montrer. Ça, c'est... Il n'y a pas trop d'argent. C'est ma carte. La banque reconnaît que ça appartient à Mwambaka Nyinda Betalel. Quand je vais au distributeur, si je mets les codes, le distributeur sort de l'argent. Je suis propriétaire. Mais il arrive qu'à un moment, j'ai besoin d'une transaction, mais je ne sais pas arriver là-bas. Je donne la carte au frère, je lui dis aide-moi. Et puis je lui donne le mot de passe. Lorsqu'il arrive au distributeur, le distributeur ne dira pas, monsieur Judy, vous n'êtes pas le propriétaire de cette carte, rentrez, remettre la carte à Betzalel. Le distributeur ne va que faire quoi? Il va exécuter et sortir de l'argent. Maintenant, quelle est la différence qu'il y a entre lui et moi? Parce que moi, je suis propriétaire, mais lui est possesseur. Et puisqu'il est possesseur, ça veut dire que lorsqu'il part, il part dans mon mandat. Et je voudrais te dire que le nom de Jésus ressemble à cette carte. Lorsque toi, tu arrives devant les circonstances, tout ce que tu fais, c'est dire. La circonstance ne demande pas c'est toi Jésus ou ce n'est pas toi Jésus. Tout ce que la circonstance fait, c'est qu'elle obtempère d'abord. À voir si tu es Jésus, c'est après. Il n'y a que pour les fils de Séva que ça a compliqué. Et notez que pour les fils de Séva, ils ont dit ceci aux gens là. Jésus-Christ, nous le connaissons. Nous savons qui il est. Non pas nous le connaissons. Nous savons qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que pour que l'autorité du nom de Jésus s'exerce, les démons n'ont pas besoin de te connaître. Ils ont simplement besoin de te savoir. Et savoir, ça veut dire posséder une petite information. On ne connaît pas tout sur toi, mais on sait que Judy existe. Et comme Judy existe, et on arrive là-bas, on exécute, on obtempère. Je suis venu vous dire cet après-midi que le nom de Jésus est puissant. Et lorsque vous dites au nom de Jésus, vous n'êtes pas qu'en train d'utiliser le nom de Jésus. Vous devenez directement possesseur de l'autorité et de la puissance que contient le nom de Jésus. C'est pourquoi ce nom-là, il fait des... Je sens Dieu cet après-midi. C'est pourquoi ce nom-là fait des miracles. Les disciples n'ont jamais enseigné sur le Saint-Esprit. Les disciples n'ont jamais enseigné sur le Saint-Esprit. Jésus-Christ leur a dit, il est avantageux que je m'en aille pour qu'il vienne. Mais lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il fera? Il va me glorifier. Et maintenant, les disciples, tout ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Ils prêchent Jésus, le Saint-Esprit descend. Donc vous avez besoin que le Saint-Esprit se manifeste dans l'église. Prêchez Jésus. Prêchez Jésus. Lorsque vous prêchez Jésus, le Saint-Esprit se manifeste. Les dons s'éclatent, non pas lorsque nous prions d'une certaine manière, mais lorsqu'on présente Jésus. Jésus-Christ qui est fils de Dieu ne leur a pas dit vous allez prier au nom de Jésus, non. Il n'a pas dit vous allez prier Jésus, non. Il leur a dit vous prierez le Père au nom de Jésus. Ça veut dire que la prière est orientée vers le Père. C'est pourquoi lorsqu'il leur a demandé comment on doit commencer à prier. Première phase, lorsque vous priez, dites notre Père. Parce que la prière est orientée vers le Père, mais au nom de Jésus. Amen. Continue. Pendant que nous sommes, comment il fait d'abord Jésus? Pour monter comme un hélicoptère, sans que la force de présentant ne le retienne. Et pendant qu'il monte, il est en train de leur dire, attendez ici. Beaucoup de temps avant que les hélicoptères n'arrivent, Jésus-Christ est monté comme un hélicoptère. C'est ça qu'on a appelé l'ascension. Comment il fait Jésus? Comment il fait pour que les ossements d'un type qui est décédé puissent ressusciter un mort? Si les ossements ont ressuscité un mort, le gars qui est mort, il est mort malade. C'est Élisée le prophète, il était mort malade. Mais il est mort malade, ses os ont ressuscité quelqu'un. Ça veut dire au fait qu'en lui, il y avait une autorité qu'il n'avait pas exercée lui-même. S'il avait utilisé cette autorité, il ne serait pas malade. Il est temps que vous cessiez de mourir sans nous prévenir. Avant qu'il ne meure, Jésus a commencé à leur raconter comment il va mourir. Même sous la loi, avant qu'il ne meure, il a commencé à bénir ses enfants. Amenez-moi les 12. Il bénit, et puis il est mort. Pourquoi il n'y a que vous, chrétiens d'aujourd'hui, qui mourrez sans nous avertir? Je vous condamne de ne pas mourir, de ne pas mourir sans nous avertir. Si vous voulez mourir, dites-nous, nous allons mourir. On va essayer de regarder si vous devez ou pas.
Et puis après, on va vous libérer. Où est-ce que j'en venais avec l'histoire de Jésus? Ces hommes-là ont manifesté la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Hébreux 11 définit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La définition de la foi, c'est celle-là. Mais la démonstration de la foi, ce n'est pas celle-là. La démonstration de la foi se trouve dans Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Nous donc aussi, puisqu'environnés par une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, engageons-nous dans la carrière qui nous est ouverte. Mais comment? Ayant les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire que la démonstration de la foi, c'est lorsque tes yeux sont fixés sur Jésus. Malgré les problèmes, tu as la foi quand tu regardes à Jésus. Malgré les difficultés, tu as la foi quand tu regardes à Jésus. Pendant que je préparais mon message, Jésus-Christ, le Seigneur m'a demandé de vous dire ce soir ou cet après-midi que la foi est têtue. La foi est têtue. La foi ne regarde pas les circonstances qui nous environnent. La foi, elle regarde à Jésus qui peut tout faire. Et pourquoi est-ce que nous devons marcher avec la révélation? Jean chapitre 5, le verset 20-21. C'est là qu'il y a la réponse. L'auteur est en train de leur dire, le Seigneur Jésus-Christ vient nous ouvrir l'intelligence. Laquelle intelligence consiste à savoir que nous sommes dans les véritables. Et il est les véritables. Nous sommes dans une génération où les faux s'est tellement installé qu'on commence à confondre le faux avec le vrai. On commence à traiter même le vrai du faux. Avec la tendance qu'on ne sait plus recevoir de Dieu ce qu'il doit recevoir. Il n'y a que ceux qui sont avisés qui savent qu'ici il y a le vrai. Vous savez, à l'époque de Jésus, il faisait des choses bizarres. Donc ces gens-là pouvaient aussi dire, non mais il n'est pas Dieu. Mais comme il savait qu'il était fils de David, quel est le truc? Parce qu'il savait que le fils de David serait Messie. Nonobstant ce qu'on dirait sur lui, le fils de David est Messie. Et puisque le fils de David est Messie, nous on va crier seulement sur lui. C'est comme il y a un autre problème, permettez que j'en parle. Ils ont dit que dans une chanson, on a dit au nom de Guégué. J'ai dit, mais vous savez la Bible, ce n'est pas comme les livres de maîtriser maths 5. Quand vous avez fini la 5e en 6e, vous cherchez maîtriser maths 6. La Bible est d'actualité chaque jour. Vous savez pourquoi les faux chassent les démons au nom de Jésus? Parce que le nom des démons n'est pas à mesure de chasser un démon. Et il leur a dit, il est impossible qu'un royaume soit divisé contre lui-même. C'est pourquoi même les faux utilisent le nom de Jésus. C'est ainsi qu'ils iront dire, on a chassé des démons en ton nom. Il dit, oui, mais je ne vous ai pas connu. Pourquoi? Parce que mon nom a agi, mais vous et moi, il n'y a pas de relation. C'est ainsi que si quelqu'un est faux, il ne va pas chanter au nom de Guégué. Et même s'il a chanté au nom de Guégué. Nous, est-ce qu'on a chanté au nom de Guégué? Nous, c'est au nom de Jésus. Amen. Ah, bon, on va parler de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il existe beaucoup de Jésus? Il existe beaucoup de Jésus. Quand vous allez chez les musulmans, quand on dit Issa, Issa c'est Jésus. Mais pourquoi est-ce que quand vous dites au nom de Jésus, vous ne faites pas référence à l'autre là? Vous faites référence seulement au Créateur. La révélation de Dieu que tu as détermine même jusqu'où tu es prêt à aller. Yes. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et puis la Bible dit encore, ayez crainte de Dieu. C'est contradictoire. Mais vous savez où le problème? On nous a prêché à avoir peur de Dieu. On nous a montré un Dieu tyran qui est au ciel avec un fouet. Regarde, Judy a dit, il gifle. Frères et sœurs, chez les occultistes, il paraît que si à la place d'une incantation, à la place de là, tu mets les, on t'est puni 7 jours. J'ai suivi ça dans une information. Mais il n'y a que chez nous les chrétiens où à un moment dit, toi démon, sors au nom de Jésus. Ah, la démon n'entend pas, la démon sort et la démon quitte. Jésus-Christ ne suit pas les fautes d'orthographe. Il suit l'intention de ton cœur. C'est pourquoi il est écrit que l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Pas seulement ça, mais de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Yes. Même dans la façon de chanter, permettez que je vous le dise. Vous savez que trop se plaindre, ce n'est pas de Dieu. Les murmures sont des péchés. Actuellement, tous les chanteurs ne chantent que Makenga. Zamboti Kinga Ponanini, Okei Wapi. Il t'a dit qu'il est parti où? Il a dit que je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi tu lui demandes où est-ce qu'il est parti? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on demande à Dieu, Dieu...
Ou petit nanini. Même par rapport au péché. Il n'y a que nous qui marchons avec la culpabilité du péché. La Bible dit que, à cause de l'amour que j'ai pour moi, j'oublierai tes péchés, je les jetterai dans la mer de l'oubli. Alors quand tu viens te repentir, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été impudique. Pardon? J'ai été impudique, Seigneur. Ah bon, je ne savais pas. Comment est-ce qu'il ne savait pas? Il a jeté dans la mer de l'oubli. Et Dieu ne fait rien parce que nous avons fait. Dieu fait tout parce que lui d'abord s'est résolu de faire. Une fois Dieu m'a dit, Betsalé, je ne fais rien pour votre bonheur. Tout ce que j'ai fait, c'est pour mon intérêt. J'ai dit, Dieu est méchant. Après, il m'a dit, non, mon intérêt, c'est votre bonheur. Donc Dieu fait tout pour son intérêt, mais simplement que dans son intérêt à lui, nous, on est heureux. Je sais que j'ai touché à trop de choses, me permettez. Lorsqu'une femme sait que mon époux même, qui me sécurise, même quand on vient draguer comment, un homme qui a toutes sortes de véhicules, cette femme-là ne bouge pas. Elle peut entendre un mot, elle veut succomber, après, hey, j'ai mon époux. Qu'est-ce qui garantit ce truc-là? C'est le fait, au fait qu'il y ait, elle sait, elle est consciente que mon mari m'aime. Papa, la plupart des fois où nous péchons, parce que nous ne sommes pas conscients que Dieu nous aime. C'est ça même l'histoire des cantiques des cantiques. Dans les cantiques des cantiques, les gens utilisent ça pour draguer, c'est pas mauvais. Mais dans les cantiques des cantiques, il y a le roi qui est riche, symbole du monde. Il y a la femme, symbole de l'église. Et puis il y a le berger qui est le mari de la femme, mais qui est parti derrière les troupeaux et qui a laissé la femme. Et maintenant, la femme est en train d'être courtisée par le roi. Le roi courtise. Elle veut céder un moment, mais après, elle pense à son berger. C'est ainsi qu'à un moment, elle dit, aucune grande eau ne peut éteindre la flamme de l'amour. Mais cet amour-là, ce n'est pas avec le roi, c'est avec le berger. Je viens vous dire que le berger est rentré au ciel. Il a laissé son épouse, l'église, dans le monde. Et lorsqu'il a laissé dans le monde, le roi monde est en train de draguer l'épouse d'église. Mais qu'est-ce que l'église fait? Qu'est-ce que l'église fait? Dis à la personne à côté de toi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et vous savez, il y a un truc aussi qui est compliqué. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit sans la sainteté, il est impossible de m'être agréable? Papa, je dis, si je viens te dire, Dieu m'a dit que tu es une femme, tu vas me dire quoi? C'est ainsi aussi que vous devez normalement, si vous êtes en Christ réellement, si quelqu'un vient vous dire que vous n'êtes pas saint, dites-lui aussi que tu es malade. Vous êtes congolais, pourquoi? Vous l'avez voulu. Né d'un père congolais et d'une mère congolaise, je suis congolais. Donc si ils étaient zambiens, vous serez directement zambien. Vous, vous êtes né de Dieu saint. Vous voulez encore être saint comment? Et pourquoi est-ce qu'il est en train de dire que celui qui se sanctifie davantage et que lui qui pêche, pêche davantage? Il est mauvais. Pourquoi n'est pas dit vous qui péchez, arrêtez de pécher, mais il dit que celui qui se sanctifie et que celui qui pêche, pêche? C'est parce qu'à un moment, le péché est une question de nature et non d'action. Si en toi il y a la nature de la sainteté, la sanctification est automatique. Mais si en toi il n'y a pas la nature de la sainteté, on peut te dire sois saint, rien ne va changer. Dis à la personne de toi, tu es saint. Mais sanctifie-toi maintenant. Je veux nous dire une autre truc. Papa, lave-toi, après que tu te sois lavé, va t'allonger dans ton lit, ne sors pas. Parce que si la saleté vient seulement, il y a un vumbi. Allonge-toi seulement dans ton lit, ne sors pas. Demain, tu ne vas pas te laver. Tu vas te laver pourquoi alors que tu ne t'es pas sali? C'est parce qu'en fait, même le corps génère certaines saletés. Ça veut dire que le péché, ce n'est pas celui qui vient de l'extérieur. Même celui qui vient de dedans. Nous péchons même quand on a entendu. Amen. La Bible dit que Dieu a frappé certains parce qu'ils l'ont mal représenté. Ils ont été de mauvais ambassadeurs. Mais maintenant, Dieu ne tombe pas malade. Si nous on tombe malade, est-ce qu'on l'a bien représenté? Ça veut dire que c'est aussi un péché. Le problème du péché a été résolu. Tout ce qu'il sait que nous ayons, c'est la révélation de celui en qui nous avons cru. En qui est-ce que vous avez cru, peuple de Dieu? Est-ce que vous avez cru simplement à cause des mythes qu'on nous a racontés? Il y a des choses qui sont faciles pour nous de croire. Parce qu'on pense que ça se sont passées en une semaine. Non. Quand vous prenez par exemple Matthieu, après les chapitres là, il y a des âges. Quand vous prenez, vous comptez sur un chapitre, vous allez vous rendre compte qu'au chapitre 1, on dit comment il est né. Mais quelques chapitres après, permettez, on dit que non, à 12 ans, il était en train de pâter. Et parfois, nous pensons que, parce qu'on a dépassé seulement 6 pages, la vie de Jésus aussi s'est passée pendant 6 pages, c'est tout. C'est faux. C'est toute une vie.
Et dans toute cette vie-là, comment est-ce que Jésus-Christ a vécu en relation avec son Père? À 12 ans déjà, il disait, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je dois faire l'œuvre de mon Père. Et si moi j'étais Jésus, ah Dieu, il a construit un temple. À 12 ans, je suis en train de pâter les principaux sacrificateurs. Pourquoi encore attendre tant de temps? Parce que vous savez que quand on dit nous attendons le temps de Dieu, on n'a jamais écrit dans les ciels quelque part, c'est le temps de Dieu. Ça se trouve en vous. Ça se trouve en vous. Et pourquoi Dieu a dit qu'il leur donnerait un cœur nouveau? Parce qu'au départ, c'était difficile d'obéir. Je vais vous le dire encore. Si je viens, je donne une injonction. Vous tous, levez-vous. Il y en a qui vont se fâcher. Pourquoi je dois me lever? Il est petit par rapport à moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne sait pas que j'ai chaud. Mais si c'est du fond du cœur que ça monte, vous allez vous tenir debout et lever les mains. C'est pourquoi Dieu a résolu ce problème-là. Dieu a donné un cœur nouveau. Un jour, je brûlais un papier, je jette un papier, je brûle. Quand je brûle, le Seigneur me dit, Béthalel, regarde ce qui s'est passé. Il m'a dit, Béthalel, recompose ce papier-là. Mais Seigneur, il n'y a pas moyen parce que c'est déjà la cendre. Et le Seigneur m'a dit, c'est exactement ce qui se passe avec le cœur. Dieu ne réforme jamais le cœur de l'homme. Il remplace. Et quand il remplace le nouveau cœur, il y a placé son esprit. Sous la loi, le prophète est en train de prophétiser, sincèrement prophétisant. Il dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant les pensées de Dieu et nos pensées se diffèrent. Mais sous la grâce, dans 1 Corinthiens, Paul est en train de dire, il est difficile, personne ne sait ce qui est en l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Personne ne sait ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais vous, vous avez l'esprit de Dieu. Et puis il ajoute, nous avons la pensée du Christ. Nous marchons avec la pensée du Christ. En réalité, nous n'avons plus besoin qu'on nous prophétise. Je ne combats pas le ministère prophétique, j'aime la prophétie. Vous allez vous rendre compte que les gens qui aiment trop qu'on les prophétise ne lisent pas trop la Bible, ils ne prient pas trop, ils attendent seulement qu'on vienne leur dire. On vient lui dire que Dieu a dit arrête la masturbation. C'est un faux prophète. Comment vous voulez qu'on vous dise seulement les bonnes choses et pas les mauvaises choses? Je ne dirais pas que la prophétie par excellence c'est la parole parce que je n'ai jamais lu ce verset. Mais je pense que celui qui a la parole en lui, he is not checkable. Et vous savez comment on est la foi? La Bible dit la foi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais attention, ce n'est pas la parole lue. C'est la parole prêchée et entendue. Donc si vous avez un cousin qui n'aime pas l'église, dites-lui, ta foi a des problèmes. Parce que c'est quand on prêche que la foi prend naissance. Et lorsqu'elle prend naissance, on commence à manifester la vie de Dieu. J'ai aimé le verset que vous avez exploré hier. Nous qui contemplons, comme dans un miroir la gloire du Fils de l'homme, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. J'aime la version qui dit d'une dimension de divinité en une autre dimension de divinité. Pourquoi? Parce qu'en nous il y a la divinité. Si vous sortez, vous regardez le soleil, quand il est tout brûlant, et vous détournez vos regards, vous regardez Judy ou quelqu'un, vous verrez comme s'il a des lumières sur lui. Pourquoi? Parce que le reflet du soleil fait ce qu'il reflète sur les autres, vous voyez la même chose. Du moment où l'Église va commencer à regarder à Jésus, l'Église verra dans le peuple la nature de Jésus. Jésus-Christ, fils de David. David a eu la révélation de la nouvelle naissance avant nous. Dans Psaume 23, il est en train de dire l'Éternel est mon berger. J'ai voulu savoir dans l'Ancien Testament combien de fois les gens ont appelé l'Éternel mon berger. Ils sont pratiquement rares. Et puis il dit je ne manquerai de rien. Ça veut dire que déjà lui est en train de prendre la forme d'une brebis. Et Jésus, lorsqu'il vient, il dit que les brebis seront où? À sa droite. Et les boucs à sa gauche. Donc David disait que moi je suis déjà à la droite de Dieu. Et il dit, il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de sa justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Papa qui marche dans la vallée, c'est David. Mais il ne craint pas pour l'Éternel est avec lui. Le Congo a un problème parce que nous ne nous rendons pas compte que l'Éternel est avec nous. Quand nous prions, comment est-ce que nous prions? Celui qui va vous dire, permettez, Béthalel a tout pris dans le panier. Et celui qui dira, Béthalel n'a rien laissé dans le panier. Ils ont dit la même chose.
mais simplement qu'il y a un qui est trop positif et l'autre qui est trop négatif. Même nos prières, comment nous le faisons? Celui qui peut demander à Dieu, Seigneur, sois avec moi, il n'a pas péché. Mais celui aussi qui dit à Dieu, merci pour ta présence, il n'a pas non plus péché. Si tu meurs malade, Dieu ne va pas te tuer, tu n'iras pas en enfer. Mais si tu meurs en bonne santé aussi, tu n'iras pas en enfer. Qu'est-ce que tu choisis? Jésus, il a été pendu nu comme on disait hier. S'il vous plaît. Celui qui a dit que l'homme ne verrait pas la nudité de son père ou de sa mère, il a accepté la nudité au bois. Dans Genèse, il est écrit lors de la malédiction que la terre produira des épines et des ronces. Pourquoi? Pour piétiner l'homme au talon. Mais pour toi, il a porté les épines à la tête. Il est écrit qu'il a maudit la terre dans Genèse. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que ça serait tombé comme des grumeaux de sang sur terre pour purifier la terre même pour toi. Il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Lui a accepté d'être pendu au bois. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il avait au bois? Il avait toi en la pensée. C'est toi qui l'avais en la pensée. Le péché, c'était tout un homme. Et dans les compartiments du péché, il y avait la maladie. Il y avait la malédiction. Il y avait l'envoûtement et toutes ces choses. Quand Jésus était au bois, il n'a pas porté ces choses-là. Il a porté le péché. Et donc quand il portait les péchés ne s'étaient pas dépouillés de la maladie. Les péchés ne s'étaient pas dépouillés de toutes ces choses-là. Les péchés portaient ces choses. C'est ainsi qu'il est devenu lourd. Pour la première fois, le Fils de Dieu dans les Écritures a appelé Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eli lama sabachthani ne veut pas dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il arrêtait d'être fils. Il devenait simplement une créature. Mais une créature qui acceptait d'endosser tout le péché. En latin, moi je fais le droit, il y a un principe qu'on appelle, un principe de droit qu'on dit non bis in idem. Ça veut dire on ne peut pas punir la même cause deux fois. Jésus-Christ a porté une fois pour toutes les péchés de toute l'humanité. De sorte à ce que lorsque nous croirions que nous soyons justifiés. La justice est devenue pour nous un habit. Il est écrit, si par le péché d'un seul la mort a régné, à combien ne régneront-ils pas ceux qui auront reçu le don de la grâce et la justice de Dieu? Ce que vous avez reçu, vous n'avez pas reçu simplement un nom. Vous avez reçu une nature. La mort de Jésus a résolu le problème du péché que l'homme a commis. Mais la résurrection de Jésus a résolu le problème de la nature pécheresse. Au point où l'apôtre est en train de dire, sans la résurrection, notre foi est vaine. Ça veut dire que s'il était simplement mort, il serait comme un taureau. Mais il fallait qu'il ressuscite pour qu'il montre la divinité. Autant tu n'as rien fait pour être pécheur, tu es simplement né pécheur. Autant tu n'as rien fait pour être justifié, tu es simplement né justifié. Mais tout dépend de comment est-ce que tu vis. Je vous dis la vérité, je suis de ceux qui croient que le paradis est comme Kamanyola, est comme Lubumbashi. À Lubumbashi, le président, il vit sur Kamanyola. Ceux qui sont sur Kamanyola, dans les alentours de Kamanyola, ils profitent de la présence du président. Ceux qui sont à la Rouachi disent, le président à Lubumbashi, mais ils ne le voient pas. Il en sera de même au ciel. Il en sera de même au ciel. Il y en a qui seront dans la ceinture proche de Dieu, parce qu'ils avaient bien vécu. Ils auront bien vécu parce qu'ils avaient eu la révélation de qui est Dieu pour eux. Il y en a aussi qui seront à la Rouachi du ciel. Ils savent que Dieu est là, mais parce que leurs œuvres n'auront pas suffi pour être proches de Dieu. Si tu joues à la guitare, je prie que tu sois les guitaristes ou les bassistes du ciel. Si tu joues au synthé, je prie que tu sois le synthétiste du ciel. Si tu es prédicateur, si tu es protocole, je prie que tu sois le protocole qui sera autour du trône. Que tu seras autour du trône. Sœurs et frères, Jésus-Christ est en train de revenir. Et la nouvelle qui revient ne doit pas nous faire peur. Elle ne doit pas nous faire peur. J'ai été prise en mariage par l'époux, mais une fois le mariage, il est parti. Il n'est pas connu. On n'a pas consommé les noces. Il est en train de revenir pour que nous puissions consommer les noces. La Bible dit qu'il revient pour une église sans tache ni ride, pour une église sainte. Je viens vous dire que l'église, ce ne sont pas les quatre murs. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Quand tu vis mal, tu m'empêches de vivre la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas que tout moi qui suis l'église. Toi aussi, tu es l'église. Apprends à bien vivre. Apprends à bien vivre.
pour que ça me profite à moi. Il y a des gens qui iront en enfer parce qu'on ne leur a pas pardonné. Il n'est pas écrit seulement que tout ce que vous allez lier sur terre sera lié au ciel. Il est aussi écrit que ceux à qui vous pardonnerez les péchés sur terre, leurs péchés seront pardonnés au ciel. Comment est-ce que nous nous comportons devant les pécheurs? Un jour, j'entre dans un véhicule et le taximène insulte l'autre. Automatiquement, un truc sort de moi et dit, Seigneur, je lui pardonne, pardonne-moi aussi. Après, Dieu m'a dit, Béthalel, tu commences à être parfait dans l'amour. Et mes frères et sœurs, tu comprendras là où tu vas montrer à Dieu que tu l'aimes simplement lorsque tu comprendras son amour pour toi. Si tu ne comprends pas son amour pour toi, tu ne comprendras jamais, tu ne parviendras jamais à lui montrer que tu l'aimes. C'est pourquoi Jean est en train de dire, nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Notre réponse, notre amour, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Il nous a aimés le premier. Et quand un homme est pécheur, il pêche. Jean est en train de dire, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et d'essuyer nos iniquités. Mais pour ceux qui sont en Christ, il leur a dit, petits enfants, quand vous péchez, n'ayez crainte de rien. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat. Jésus-Christ, et il précise bien, Jésus-Christ le juge. Et quand Dieu regarde là au ciel, Dieu exauce la prière de Jésus et non pas la tienne. Parce qu'il est aussi écrit, en effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Je suis venu vous dire que nous avons un avocat auprès de Dieu. Je vais finir par là. Vous savez, dans la Bible, une fois Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples. Jésus-Christ dormait et une tempête s'est levée. J'aime dans le film. Pierre avait sorti ses habits, il était dans les moussons, permettez le terme. Et dans le mousson qu'il avait, il commençait à vider l'eau. Parce qu'il avait l'expérience de l'eau. Il vide, mais l'eau rentre. Et Jésus-Christ était endormi paisiblement. Et puis il vient réveiller Jésus-Christ rapidement. Quand il réveille Jésus-Christ, il pose la question à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus-Christ calme la tempête et puis il dit, qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Mais vous savez pas, ils avaient oublié un truc. C'est qu'au départ, Jésus-Christ leur avait dit, allons vers l'autre bord. Quand Jésus-Christ a dit, allons vers l'autre bord, même si la tempête se lève, même si les eaux entrent dans la barque, calme-toi. Quand tu es arrivé, vous allez y arriver. C'est là que je vais chuter en vous disant, la foi naît de la connaissance que vous avez de la parole. Jésus-Christ a vaincu Satan dans les déserts, non pas à cause de la parole écrite, mais à cause de la parole dite. Lisez dans Luc chapitre 4, il dit, il est écrit. Satan vient le tenter une autre fois en lui disant aussi, il est écrit. Il est en train de dire, il est écrit. Satan vient encore dire, il est écrit. Mais à un moment, il a dit, il est dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Satan a arrêté. Pourquoi? Parce que nous avons la victoire à cause de ce qui a été dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ton cœur? Frère, tu iras loin. Très loin. Très très loin. Fais ce que tu as à faire, mais ta place n'est pas le Congo. Fais ce que tu as à faire maintenant, ta place n'est pas le Congo. Dieu veut que tu te fasses un nom. Il veut que tu fasses un nom parce que ce nom-là va te précéder. Et Dieu fera des très grandes choses par toi. Et l'argent pour toi sera un poursuiveur. D'ailleurs, ça c'est naturel, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Il est écrit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais il est aussi écrit, il ordonnera la bénédiction de te poursuivre. Je suis venu te dire que Dieu a ordonné à la bénédiction de te poursuivre. Ce que vous avez vu ici n'est qu'un petit. À Lubumbashi, les gens vont prêcher Jésus. Satan va se rendre compte qu'il a perdu le monopole de Lubumbashi. Pourquoi? Parce que des jeunes se seront levés en prêchant Jésus. Il y aura des erreurs, il y aura des failles, mais Jésus-Christ te prêchera. Paul est en train de dire, certains prêchent par rivalité, d'autres prêchent par envie de vaine gloire. Mais quoi qu'il en soit, Christ est prêché et c'est ça qui me plaît. Il y en a qui auront dit, il n'y a que Dieu qui peut diviser, multiplier tout en divisant. Il n'y a que Dieu. Quand vous étiez deux unis, vous étiez quatre dans votre groupe de prière. Et puis quand tu pars, tu fais père et fils A, lui fait père et fils B. Il y a 12, ça fait 20. Ça veut dire que ça a profité à Dieu. Nous ne permettons pas au fait de vous diviser. Je veux vous dire que l'évangile n'est pas arrivé en Égypte tant qu'ils étaient toujours dans la chambre haute. Après ces instants-ci, sortez aller prêcher Jésus. Quand vous chantez, chantez Jésus. Une fois Dieu m'a dit, Béthalel, et si tu n'étais pas le seul, je suis venu vous dire que je ne suis pas le seul à prêcher. Je viens vous dire que vous n'êtes pas le seul à chanter. Il y a d'autres qui vont se lever. Mais pendant que vous pouvez chanter comme il se doit, présentons Jésus. Il est le lion de la tribu de Juda. Mais maintenant il est l'agneau. L'agneau. Dieu n'a pas besoin de l'adoration.
Dieu a besoin des adorateurs. Non, je disais, Dieu a besoin des vrais adorateurs. Parce que l'adoration provient des adorateurs. Mais les vrais adorateurs lui donnent la vraie adoration. Et la vraie adoration, elle consiste à adorer en esprit, en vérité. Celui qui est uni à Christ est un même esprit. L'esprit, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Vous voulez adorer, adorer Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je parle de Jésus. Cet après-midi, j'ai parlé de Jésus. Le frère Judy a organisé cette action avec l'église parce qu'on voulait dire que Jésus-Christ est véritable. S'il vous plaît, nous sommes dans les véritables. Je n'aime pas dire ces choses à la chair. Mais même si je ne fais pas apparaître des mégabytes, même si je ne donne pas encore les unités aux gens, même si les paralytiques ne marchent pas encore, je suis dans le véritable. Si la trompette retentit maintenant, nous allons monter dans les airs. Les anges ne savent pas adorer Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour nous. Est-ce que vous savez que les anges aussi ont un péché? Mais Dieu n'a pas délégué une partie de lui pour mourir. Mais l'homme a péché. Dieu a délégué une partie de lui pour mourir. Dieu est prêt à pardonner. Un jour, Satan allait demander à Dieu, Dieu, tu es méchant. Pourquoi moi j'ai péché une fois? Tu ne m'as jamais pardonné, mais l'homme pêche chaque jour, tu lui pardonnes. Et puis Dieu était en train de sourire. Le Père lui a dit, mais mon fils, toi tu ne m'as jamais demandé pardon. Et pour nous, Jésus-Christ a tout accompli. En réalité, nous devions être des adorateurs. Nami kabie,